Amen. Nous allons parler d'un thème qui est très important. Amen. Nous allons parler de la famille. Je veux qu'on parle de la famille ce matin. Amen. Souvent on parle de bénédiction, mais la bénédiction agit dans un processus. Il faut connaître Dieu, il faut savoir comment Dieu fait ces choses. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, la famille est l'endroit du conflit spirituel de la destinée. Vous savez, quand le diable attaque, il ne va pas loin. Le diable ne va pas loin. Amen. La sorcellerie même n'attaque pas loin. C'est la cellule familiale. Quelle idée Dieu avait en tête en constituant une famille? Amen. Aujourd'hui, on a une famille de normes avec de sexes différents, monsieur, madame. On a les familles recomposées. Monsieur a perdu sa femme, ou bien madame a perdu son mari, ou bien monsieur a quitté sa femme, ou bien madame a quitté monsieur, et on a une famille recomposée. Après ça, on a les familles mono. Aujourd'hui, un homme peut se marier à un homme, une femme peut se marier à une femme. Ça, c'est le monde à l'envers. Et quand on rentre dans une telle société, on est étonné que notre humanité ne puisse pas aller de l'avant. Un pays qui se respecte travaille sur la cellule familiale. C'est très important. On a beaucoup de déséquilibres aujourd'hui. On a des malades mentaux, on a des gens qui sont aigris, on a des hommes insupportables, on a des directeurs insupportables, on a des ministres, des grands hommes d'affaires, des gens qui sont méchants, des gens que quand tu les regardes, tu te demandes si c'est l'homme, si c'est le démon. Tout ça est quitté où? Est quitté à partir d'une famille. Donc vous devez comprendre que les bénédictions de Dieu ne sont pas des trucs qui sont comme ça. Les gens disent, ah bon, mon frère, moi, je n'ai pas besoin de femme, je n'ai pas besoin d'enfants, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont immensément riches, ils ne savent pas à qui léguer leur héritage. C'est une forme de malédiction. Tu as travaillé en fait. Aujourd'hui, il y a des femmes qui le voient, elles sont épanouies, mais elles ne portent pas le nom d'un homme. Mais quand tu ne portes pas le nom d'un homme, tu n'es pas une femme. Une femme doit porter le nom d'un homme. Donc de la manière que Dieu a créé ces choses, si on ne respecte pas ce rythme-là, vous serez beaux chrétiens, vous allez beau parler en langue, vous allez passer de homme de Dieu en homme de Dieu, de mon Seigneur, de son Seigneur, du quoi en quoi. Tant que la parole de Dieu n'est pas respectée, dans ce plan-là, vous ne serez jamais stable. Nous voulons en 2023 une église bénie. Amen. On va parler des sujets qui fâchent. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que si vous dérangez le plan de Dieu à votre niveau, vous dérangez aussi le plan de Dieu nous à notre niveau. Parce que nos vies sont liées et Dieu travaille. Vous allez comprendre comment Dieu travaille. Dieu prend une personne. Après, Dieu met cette personne avec une autre. Ça devient une équipe. Ça devient un couple. Après un couple, quand un enfant naît, ça devient une famille. À partir de la famille, Dieu est content. Parce qu'à partir de la famille, Dieu aura un peuple. À partir d'un peuple, Dieu a une nation. À partir d'une nation, Dieu a un royaume. Donc, les plans de Dieu, c'est un programme. On n'est pas né sur la terre par accident. On n'est pas né sur la terre parce que, comme on le dit, le comédien le dit, le comédien disait, je ne suis pas, excusez-moi du terme, je ne suis pas enfant de capote percée. Tant que vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur terre, vous allez souffrir. Et beaucoup d'autres pensent qu'on peut sauter la parole de Dieu. Non. Le monde a été conçu sur la parole de Dieu. Il y a des choses, il y a des thèmes qu'on discute aujourd'hui. Non, nous on veut ça. On ne va pas vous donner ce que vous voulez. Ce que vous voulez là où tu es. On vous donne ce que Dieu a programmé pour vous. C'est très bien. Acclame le Seigneur toujours. Nous vivons dans une époque où la famille n'a aucun sens. Les gens s'en foutent de la cellule familiale. On bafoue la cellule familiale. On s'en fout. Mais où va le monde? Un président là, il est né d'une famille.
Il a reçu l'éducation. Un haut cadre, il est né dans une famille, il a reçu l'éducation. Donc, s'il y a des choses, vous jouez avec ça. Vous détruisez vous-même votre destinée et vous détruisez la destinée de vos enfants. Vivre célibataire aujourd'hui, c'est devenu la mode. Mon frère, si ton papa n'était pas un tarman, tu ne vas pas naître. Pour qu'un enfant soit équilibré, il lui faut deux éducations. L'autorité du père, l'enseignement et l'influence de la mère. Ce sont ces deux parties réunies qui font de toi un homme à qui Dieu peut confier des richesses et des bénédictions. On voit beaucoup de gens au cadre. Quand tu regardes le comportement, tu te demandes, mais lui là, pourquoi aujourd'hui l'Afrique est en retard? Le diable attaque les cellules de famille, c'est là-bas, la sorcellerie vit là-bas. Le diable a dit aux démons, attaquez les tréteaux, attaquez-les au niveau de la source. Là, quand ils vont grandir à ce mal-là. Ils seront habitués dans l'infidélité, ils seront habitués dans le manque d'amour, ils seront habitués dans la haine. Quand ils vont grandir avec ça, Dieu ne pourra rien faire pour eux. Aujourd'hui, on voit des gens que Dieu bénit, demain ils perdent la bénédiction. On voit même des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu. Quand tu regardes sa vie, tu dis, mais ça il dit l'homme de Dieu. Mais tout dépend de la cellule familiale où il est.